L'organisation de ce forum aujourd'hui est très importante et illustre la place très importante et stratégique du Royaume du Maroc. Sous la vision éclairée de Sa Majesté le roi Mohammed VI, le Maroc se positionne aujourd'hui comme un pivot de stabilité et stratégique pour nombre de ses alliés. Nous sommes dans un monde en pleine mutation, un changement de nouveaux blocs. Et il était important aujourd'hui, à travers l'organisation de cet événement organisé par le think tank GGSF, de réunir des experts du premier plan, des universitaires, des professionnels de l'industrie, pour échanger sur les enjeux stratégiques sur lesquels se positionne le Royaume du Maroc aujourd'hui, notamment à travers 3 débats. La question de l'industrie de défense souveraine sur laquelle souhaite se positionner le Royaume à travers la vision royale de Sa Majesté. Donc, ensuite, la vision atlantique et africaine du Royaume et ses nombreux partenariats avec ses pays alliés. Et enfin, lancer un débat sur la société civile, le rôle des médias, des think tanks, des professeurs universitaires pour justement développer cette culture stratégique et cette culture de défense au Royaume. Vous savez, le Maroc est un acteur locomotive, un acteur pionnier pour toute l'Afrique en réalité. Et il est normal, lorsque nous avons l'opportunité de débattre de sujets aussi sensibles, d'être présent ici. Je voudrais vous rappeler que le mardi 31 janvier 2017, lors du 28e sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, Sa Majesté le roi du Maroc, Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a fait au cours d'une allocution d'exception un rappel historique de la place et de l'ambition assumée, affirmée et fraternelle du Royaume du Maroc au sein de la communauté africaine. Et donc nous sommes là pour saluer ce leadership éclairé, cette vision qui a été bien rappelée ici dans le premier panel que nous avons vu, vision politique nécessaire sur le très long terme qui nous donne donc le compas stratégique dans lequel nous pouvons sereinement avancer dans nos différentes disciplines. On va traiter plusieurs sujets de fond, dans d'abord l'industrie de défense au Maroc, qui est un chantier qui a été lancé par Sa Majesté, que Dieu l'assiste, en 2020 avec la promulgation de la loi 10-20 qui a posé les jalons de la future industrie de défense militaire. Et on a pensé qu'il était utile de rassembler des experts venus de différents horizons, des militaires, des experts du domaine de la défense, des universitaires, des entreprises privées pour essayer de mettre en place quels sont les futurs challenges, les futurs défis de cette industrie naissante. Ce nouveau chantier est un chantier qui a des spécificités quelque peu différentes, spéciales. C'est un chantier qui repose sur de la haute technologie, de la technologie de haute valeur ajoutée et surtout qui repose sur des impératifs de confidentialité et de secret. Parce que quand on produit de l'armement, on ne vise pas un marché de personnes privées. On ne vend pas des armes comme on vend des voitures. On vend des armes à des pays, à des États, à des forces armées. Donc il est essentiel de mettre tout ça dans un contexte. Et comme je l'ai dit, cet événement s'inscrit dans la durée pour essayer de ramener des solutions, des suggestions à l'opinion publique, aux décideurs au Maroc sur ce chantier de la défense qui est un chantier d'avenir.